Donc je tenais à vous remercier tous d'être ici présents ce soir. Donc si on est réunis ici, c'est pour l'Assemblée Générale du Conseil Local de la FCPE. C'est un moment statutaire obligatoire pour une association ou une association. Donc première question, comment se porte la FCPE? La FCPE se passe très très bien. On a eu quelques craintes avec la crise sanitaire puisque c'était compliqué de voir les parents. Mais finalement, ils ont continué à s'investir sur la vie de l'école. Donc la FCPE va bien puisque nous avons une 50aine d'adhérents. Et je suppose, et je me doute que vous êtes présent dans les différentes écoles. Hein. Oui, tout à fait. Nous sommes présents sur les 3 établissements scolaires d'Agetmont. Donc sur la maternelle, où nous avons 2 parents élus, sur la primaire, où nous avons 5 parents élus, et sur le collège, où nous avons 4 parents élus. Alors sur le collège, c'est pas différent que sur le primaire, puisque nous avons des parents qui viennent des villages aussi. Nous n'avons pas que des parents d'Agetmont. Et alors, quels sont les projets que vous avez pour cette année? Alors, nous reprenons les activités que nous avions avant la crise sanitaire, c'est-à-dire le vide-grenier. Nous avons organisé une manifestation pour Halloween il y a une dizaine de jours. Nous organisons également, en partenariat avec la CAF, dans le cadre du REAP, des cafés par an au niveau des 3 établissements scolaires. Et nous allons nous délocaliser sur les villages, mais ça sera sur le courant 2022. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Alors, la CAF subventionne des cafés des parents pour parler de parentalité. Donc c'est quelque chose que nous faisions déjà. On a juste officialisé la chose en appelant ça Café des parents. Donc nous en avions déjà fait un à la maternelle avant la crise, juste avant, sur le goûter. Là, nous en avons fait un sur le collège juste après la rentrée sur l'usage de pronotes, sur le bon usage de pronotes. Nous allons en faire un le 18 novembre à l'école élémentaire sur le harcèlement, pour la journée contre le harcèlement en milieu scolaire. Et nous allons en faire comme ça régulièrement sur les établissements pour parler de parentalité en lien avec l'école ou pas. Donc il y a des intervenants qui... Ça peut être organisé par les parents de la FCPE ou avec la venue d'un intervenant. Par exemple, sur le harcèlement, c'est une salariée de la FCPE départementale qui vient pour animer cette réunion. Et ce genre de réunion, ça a beaucoup de succès auprès des parents? Alors, pour l'instant, pas trop, mais les gens ont du mal encore à sortir. Donc, on espère que nous aurons sur le harcèlement... des parents qui viendront à notre rencontre pour échanger sur ce sujet qui est quand même important. Et alors la pandémie, là, comment vous l'avez vécue là? Alors en tant que parent et soutien des parents, ça a été un petit peu compliqué. Après nous sommes restés en lien avec les directeurs d'école et le chef d'établissement du collège pour maintenir le lien avec les parents pendant toute la période, pour faire remonter voilà, ce qui allait bien, ce qui n'allait pas bien. On est resté en contact continuellement. Nous avons été sollicités pour la mise en place du protocole sanitaire. La relation entre les directions et l'association de parents d'élèves s'est très bien passée. Donc ravie de venir. Alors Marie, tu remerciais notamment la mairie en tant que partenaire. Et je t'en remercie. Moi, je me félicite de la collaboration que l'on a avec les associations de parents d'élèves, qu'il s'agisse de la FCPE ou de l'APE. On essaye dans notre rôle d'élu à la fois d'apporter un environnement favorable pour l'enseignement, alors à la fois pour les enseignants et pour les enfants. Nous avons fait une large tranche de travaux, donc débuté largement sous la dernière mandature au cours de laquelle j'étais adjointe en charge des affaires scolaires, terminée là au mois d'octobre et pour laquelle nous vous avons adressé une invitation puisque nous allons de fait inaugurer cette nouvelle école, en tout cas qui est une vieille dame mais qui a été très bien relookée. Et puis nous allons la nommer au nom de Simone Veil, si toutefois le conseil municipal délibère en ce sens, mais je n'ai pas beaucoup de doutes, le 26 novembre prochain.